une hôtesse de l'air refuse de l'eau à un immigrant noir. 7 minutes plus tard, l'inattendu se produit. Imaginez-vous dans un vol ordinaire, celui que vous avez déjà pris des dizaines de fois. L'avion vient de décoller, les gens s'installent et vous voulez juste vous détendre. Mais que se passerait-il si une simple demande d'eau déclenchait une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir? C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'Antoine, un passager noir, a fait une demande apparemment innocente à une hôtesse de l'air. Ce qui a suivi n'a pas seulement choqué tous les passagers à bord, mais a également révélé des tensions cachées que beaucoup préfèrent ignorer. Préparez-vous à un voyage turbulent à travers les cieux de la discrimination et ses conséquences inattendues. Avant de décoller avec cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous suivez le vol. Le Boeing 777 fendait les cieux en douceur, laissant derrière lui le bourdonnement de la ville. À l'intérieur de l'appareil, la routine familière se déroulait, des passagers feuilletaient des magazines, d'autres se perdaient dans des films, tandis que le bourdonnement constant des moteurs servait de berceuse mécanique. Les membres de l'équipage, arborant des sourires professionnels, commençaient leur balai de service, offrant boissons et collations. En première classe, Antoine, un immigré du Sénégal, s'installait dans son siège, les yeux perdus dans l'immensité bleue au-delà de la fenêtre. Son visage, bien que serein, portait les traces subtiles de la fatigue d'une semaine de travail intense. Pour ce cadre noir d'une quarantaine d'années, des vols comme celui-ci étaient presque une seconde maison. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air semblait différent. L'ambiance autour de lui paraissait normale. Aucun passager agité, pas de pleurs de bébé. Alors pourquoi cette sensation de malaise? C'est à ce moment que ses yeux ont croisé ceux d'Élise, une hôtesse qu'il reconnaissait de vols précédents. Normalement, elle gratifiait tout le monde d'un sourire chaleureux. Aujourd'hui cependant, en passant devant Antoine, ses lèvres restèrent figées en une fine ligne et ses yeux se détournèrent rapidement. Antoine déglutit, reconnaissant cette froideur subtile qui passait souvent inaperçue aux yeux des autres. Il décida de se concentrer sur son ordinateur portable, plongeant dans son travail pour chasser les pensées inconfortables. Mais sa gorge sèche lui rappela bientôt un besoin fondamental d'eau. Une demande simple, pensa-t-il. Que pourrait-il bien se passer de mal? Avec un soupir, Antoine appuya sur le bouton d'appel. Quelques instants plus tard, Élise apparut, son visage un masque de professionnalisme forcé. « En quoi puis-je vous aider, monsieur ?» La question sonnait plus comme une obligation que comme une offre d'assistance. « Juste un verre d'eau, s'il vous plaît », répondit Antoine, gardant un ton léger et poli. Après tout, ce n'était que de l'eau. Mais parfois, les plus petites étincelles peuvent allumer les plus grands feux. Antoine s'installa confortablement dans son siège, la gorge sèche implorant une gorgée d'eau. Avec un sourire poli, il fit de nouveaux signes à l'hôtesse de l'air. Élise lui rendit son geste, mais ses yeux racontaient une histoire différente. « Je reviens tout de suite pour vous servir », dit-elle, les mots sortant comme un murmure lointain avant de se tourner vers un autre passager. Le temps passa, et Antoine observa. Il vit des verres d'eau être servis, mais aucun n'arrivait jusqu'à lui. Ses yeux parcoururent la cabine, remarquant les visages satisfaits des autres passagers, principalement ceux qui ne partageaient pas sa couleur de peau. Une sensation inconfortable commença à se former dans son estomac, comme si quelque chose n'allait pas. Les minutes s'écoulèrent lentement, comme du miel. Antoine appuya de nouveau sur le bouton d'appel, l'espoir mêlé à une pointe de frustration. Elle s'approcha, son visage un masque d'indifférence. « Oui » demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame de glace. « J'ai demandé un peu d'eau il y a un moment », répondit Antoine, sa voix calme, masquant la tempête intérieure. « Pourriez-vous me l'apporter maintenant, s'il vous plaît ?» Le visage d'Élise se tordit en une expression énigmatique. Ses yeux brillaient de quelque chose qu'Antoine ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous devez attendre », rétorqua-t-elle, les mots chargés d'un mépris à peine déguisé. Sans plus d'explication, elle s'éloigna, laissant Antoine seul avec ses pensées tourbillonnantes. La frustration grandissait en lui comme une vague menaçant de l'engloutir. Ce n'était plus une question d'eau, mais de dignité, de respect. Antoine se redressa, la détermination brillant dans ses yeux. Lorsqu'elle passa à nouveau, il l'appela. Sa voix ferme résonna dans les étroits couloirs. « Excusez-moi, mais j'attends mon eau depuis un moment. »
Pourriez-vous me l'apporter, s'il vous plaît? Élise se figea comme frappée par un éclair invisible. Pendant un instant, il sembla qu'elle allait répondre, expliquer, peut-être même s'excuser, mais le moment passa et tout ce qui sortit fut un murmure. Je vous parlerai quand je pourrai. Avant qu'elle ne disparaisse à l'arrière de l'avion, Antoine s'enfonça dans son siège, l'indignation bouillonnant dans ses veines. Il avait été poli, patient, compréhensif, mais maintenant il se sentait ignoré et apparemment dévalorisé. Il ressentait le poids de l'injustice peser sur sa poitrine. Ses yeux suivirent Élise tandis que son esprit tourbillonnait, rempli de questions sans réponse et d'une détermination croissante de ne pas laisser cette situation passer inaperçue. L'air à l'intérieur de l'avion bourdonnait de conversations insouciantes et du son occasionnel des notifications de téléphone portable, mais pour Antoine, assis rigidement dans son siège, l'ambiance était étouffante. Ses yeux suivaient l'hôtesse de l'air Élise alors qu'elle se déplaçait dans l'allée, servant les autres passagers avec un sourire étudié. Antoine sentit son estomac se nouer. 2 fois, il avait demandé un simple verre d'eau. 2 fois, il avait été ignoré. La tension montait en lui comme une bulle sur le point d'éclater. Ce n'était pas seulement à propos de l'eau, il le savait, c'était à propos d'être vu, d'être reconnu comme un être humain digne de respect. Antoine n'était pas étranger aux micro-agressions, ces petites coupures de préjugés qu'il avait affrontées tout au long de sa vie, mais ça semblait différent, plus délibéré, plus cruel. Alors qu'il observait Élise passer devant son siège une fois de plus, Antoine sentit les regards curieux des autres passagers. Avait-il aussi remarqué? Ou était-il en train d'imaginer des choses? Le silence autour de lui semblait s'alourdir, chargé d'une tension palpable. Antoine prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions dans sa poitrine, colère, frustration, humiliation. Les minutes passaient comme des heures. Antoine observa Élise réapparaître avec un chariot de boissons, son cœur s'accélérant alors qu'elle s'approchait. Serait-ce cette fois-ci? Non, elle passa devant lui à nouveau, ses yeux glissant sur lui comme s'il était invisible. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Antoine se leva, ses jambes tremblant légèrement. Il ne voulait pas faire de scène, mais il ne pouvait plus rester silencieux. Excusez-moi, Élise, appela-t-il, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. La cabine devint silencieuse, tous les yeux tournés vers la confrontation imminente. Élise se retourna lentement, son visage un masque d'irritation mal dissimulé. Antoine déglutit, rassemblant tout son courage. « J'ai demandé de l'eau 2 fois maintenant, » dit-il, chaque mot soigneusement mesuré. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'en apporter ?» L'air devint tendu, chargé d'attente. Les autres passagers regardaient, certains ouvertement curieux, d'autres feignant de ne pas remarquer. Élise hésita, ses yeux parcourant la cabine avant de se fixer sur Antoine. Le moment sembla s'étirer indéfiniment, en équilibre sur le fil d'un rasoir. L'air à l'intérieur de l'avion devint épais comme de la gelée, tous les passagers retenant leur souffle comme s'ils avaient trébuché sur une scène intime qu'ils n'auraient pas dû voir. C'était le genre de silence qui fait picoter la peau. Élise, l'hôtesse de l'air, baissa la voix pour un chuchotement tendu. « Écoutez, dit-elle, les mots sortant entre ses dents serrées. Vous n'êtes pas le roi de ce vol. Je vous servirai quand ce sera votre tour. Pas besoin de faire un scandale pour ça. » Antoine sentit le sang bouillir dans ses veines. Il respira profondément, essayant de garder son calme, mais les mots sortirent comme de la lave. « Je ne fais aucun scandale, » rétorqua-t-il, sa voix montant d'une octave. « Je veux juste être traité comme un être humain. Je suis resté ici tranquillement à attendre, et maintenant vous refusez de me donner un simple verre d'eau. C'est trop. » Le visage d'Élise devint rouge comme un piment, ses yeux étincelaient d'un mélange de colère et de quelque chose de plus sombre, comme un orage se formant à l'horizon. Elle inspira profondément, comme si elle essayait d'aspirer toute la patience du monde. « Je ne fais que mon travail, dit-elle, si ça vous flatte, vous n'êtes pas un VIP ici. Alors arrêtez d'agir comme si vous méritiez le tapis rouge. » Les mots d'Élise frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac, mais il resta ferme. Il ne voulait pas aggraver les choses, mais il était clair que cela allait au-delà d'un simple verre d'eau. Il s'agissait de pouvoir, de la façon dont certaines personnes pensent pouvoir marcher sur les autres simplement parce qu'elles portent un uniforme.
La tension dans la cabine était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Les autres passagers étaient accrochés à la scène, certains se penchant même en avant sur leur siège comme s'ils regardaient un feuilleton en direct. Leur visage était un mélange de curiosité morbide et d'inconfort palpable. Tout le monde pouvait sentir que les choses allaient dégénérer. Antoine sentait le poids des regards sur lui, mais il ne se laissa pas intimider. Il était déjà habitué à ce que les gens l'observent, le jugent, attendent qu'il fasse quelque chose de mal. Mais cette fois, il n'allait pas rester silencieux et avaler la couleuvre. « Élise, dit-il, sa voix ferme comme l'acier mais contrôlée comme un dompteur de lion. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je ne mérite pas d'être traité comme un déchet. J'ai payé mon billet comme tout le monde et j'ai juste demandé de l'eau, pas la lune. Je ne veux pas de traitement de faveur, juste un peu de respect. » Élise resta immobile pendant une seconde, comme une statue de glace sur le point de se fissurer. Sa mâchoire était si serrée qu'Antoine crut entendre ses dents grincer. L'air entre eux semblait électrifié, comme si la foudre pouvait tomber à tout moment. Puis, sans rien dire de plus, elle pivota sur ses talons et marcha vers l'arrière de l'avion, ses pas résonnant comme des coups de feu étouffés. Antoine s'effondra de nouveau dans son siège, mais à l'intérieur, il était un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il n'arrivait pas à croire que cela se produisait. C'était comme s'il était entré dans une dimension parallèle où tout était absurde. Mais une chose était sûre, il n'allait pas laisser passer ça, pas cette fois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les regards curieux des autres passagers se détournèrent lentement, mais Antoine savait que le mal était déjà fait. L'air dans la cabine devint lourd, chargé de tensions non résolues et de chuchotements étouffés. Certains feignaient d'être absorbés par leurs propres affaires, mais Antoine sentait les regards furtifs brûler sa nuque. Le vol se poursuivait apparemment tranquillement, mais pour Antoine, chaque seconde était une éternité. Ses yeux fixés. Antoine reçut la solidarité comme on accepte un parapluie un jour de pluie, reconnaissant, mais préférant que ce ne soit pas nécessaire. « Merci », répondit-il simplement, se tournant vers la fenêtre comme quelqu'un qui cherche refuge. Maintenant, il sentait les regards des autres passagers comme des aiguilles sur sa peau. Élise continuait son balai maladroit dans la cabine, ses mouvements trahissant son inquiétude intérieure. C'était comme observer quelqu'un fuyant un fantôme que seule elle pouvait voir. Chaque fois qu'elle passait devant Antoine, ses yeux fixaient un point imaginaire à l'horizon, comme s'il était invisible. C'est l'arrivée de Sophie qui changea l'atmosphère, comme un rayon de soleil traversant des nuages d'orage. Elle s'était tenue discrète pendant le vol, mais son traitement envers Antoine avait toujours été impeccable. Depuis le premier moment, son sourire était comme une étreinte silencieuse. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» demanda-t-elle, sa voix portant la gentillesse qui manquait dans l'air. Antoine la regarda comme quelqu'un qui trouve une oasis dans le désert. « De l'eau, s'il vous plaît ?» répondit-il, sa voix calme masquant la tempête intérieure. Sophie s'éloigna avec la grâce d'une ballerine, mais pas sans lancer un regard significatif à Élise, qui se tenait immobile près de la cuisine, comme une statue. Même de dos, sa posture rigide trahissait qu'elle était consciente de chaque mouvement autour d'elle, comme une proie sentant l'approche du prédateur, encore incertaine du prochain mouvement d'Antoine. Le regard d'Antoine suivit Sophie alors qu'elle s'éloignait, son cœur lourd comme du plomb. Des années d'éducation et de bonnes manières lui avaient appris à être patient, mais à cet instant, une voix intérieure le questionnait, quand la patience se transforme-t-elle en lâcheté ? Il n'était pas dans sa nature de créer des conflits, mais cette fois-ci, le silence n'était pas une option. Certaines batailles doivent être menées, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui viendront après. Le verre d'eau n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface bouillonnait une question bien plus profonde, le droit d'être traité comme un être humain. Lorsque Sophie revint avec l'eau, Antoine accepta le verre avec un sourire contenu, mais son esprit traçait déjà les prochaines étapes. Quelque chose lui disait que ce vol serait un tournant. Restait à savoir combien de temps il faudrait à Élise pour réaliser l'ampleur de son erreur. L'air dans la cabine était chargé, comme avant un orage. Antoine s'adossa, sirotant l'eau mécaniquement, essayant d'organiser la turbulence d'émotions en lui. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le repose-bras. Sa poitrine se serrait, non seulement par la colère, mais par la responsabilité qu'il portait désormais. Élise poursuivait son travail, mais quelque chose avait changé.
Sa posture, autrefois assurée, semblait maintenant un masque mal ajusté. Elle serpentait dans l'allée, distribuant boissons et collations, évitant délibérément le regard d'Antoine. Chaque fois qu'elle passait près de lui, elle laissait une traînée de tension dans l'air. Les autres passagers, auparavant perdus dans leur propre monde d'écouteurs et de magazines, étaient maintenant des spectateurs silencieux du drame qui se déroulait. Des regards curieux se croisaient, des chuchotements discrets comblaient les espaces vides. Antoine sentait le poids de cette attention, mais restait ferme dans son calme calculé. La colère pulsait dans ses veines comme un poison lent. Ce n'était pas une colère explosive, mais celle qui brûle de l'intérieur, qui vous fait repenser chaque moment. Le traitement d'Élise n'avait pas été simplement grossier, c'était une gifle à tout ce qu'il croyait sur l'égalité et le respect. C'était un rappel douloureux de la façon dont certains voient encore le monde à travers le prisme des préjugés. Lorsque le vol atteignit son point médian, Élise passa à nouveau. Cette fois, leurs regards se croisèrent pendant un instant fugace, et Antoine y perçut quelque chose de différent, une lueur de regret, peut-être. Elle détourna rapidement les yeux, poursuivant son chemin, mais ce moment resta suspendu dans l'air. Pour la première fois depuis le début du conflit, Antoine se permit de considérer si elle commençait à comprendre le véritable poids de ses actions. Si elle avait réalisé que ce moment ne concernait pas un simple verre d'eau, mais quelque chose de bien plus grand. Avant qu'il ne puisse explorer cette pensée, il sentit un changement subtil dans l'atmosphère autour de lui. Le silence typique d'un vol international fut brisé par une vague d'inquiétude qui se répandit comme une traînée de poudre parmi les passagers. Ce qui n'était auparavant que des regards discrets et des conversations chuchotées se transforma en un bruit croissant, impossible à ignorer. C'était comme dans un théâtre, où le public commence à réaliser que quelque chose sort du script. Les passagers abandonnèrent leurs distractions habituelles et devinrent partie prenante d'une histoire que personne ne s'attendait à vivre. Une femme d'âge mûr, avec ce regard maternel qui traverse toute barrière sociale, se pencha de son siège, se rangeant devant Antoine. Ses yeux transmettaient un mélange de compassion et d'indignation qui se passait de mots. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix portant le genre de préoccupation qu'on ne trouve que chez des étrangers décidant de ne pas rester indifférents. « J'ai vu ce qui s'est passé il y a un instant, » dit Antoine, avec un faible sourire, celui qu'on utilise quand on veut éviter les conflits. « Tout va bien ?» dit-il, sa voix basse, comme quelqu'un qui essaie de calmer une tempête avec un murmure. C'était juste un malentendu. La femme fronça les sourcils, et son regard en disait plus que 1000 mots. « Je sais exactement ce que j'ai vu », insista-t-elle, se penchant encore plus près. Sa voix était maintenant un murmure déterminé. « Et vous ne devriez pas laisser passer ça. Pas après ce qui s'est passé. » Ces paroles frappèrent Antoine comme une gifle de réalité. Autour de lui, d'autres passagers commencèrent à se manifester. Ce qui n'était auparavant qu'un malaise individuel s'était transformé en une indignation collective, palpable dans l'air conditionné de la cabine. L'incident du verre d'eau s'était transformé en un catalyseur pour quelque chose de plus grand, il s'agissait de dignité, de respect et de cette ligne invisible qui sépare le bien du mal. Antoine pouvait sentir le poids des regards sur lui, comme si chaque passager attendait son prochain coup dans un jeu d'échecs social où chaque mouvement comptait. C'est alors que la voix du capitaine trancha l'air, claire et professionnelle, mais avec une urgence que personne ne pouvait ignorer. « Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle », annonça-t-il. Chaque mot pesait comme des grains sur une balance de précision. « Nous sommes au courant de la situation survenue pendant le vol. Veuillez rester assis et calme. Des mesures sont prises en ce moment, et plus d'informations vous seront fournies sous peu. » L'annonce flotta dans l'air comme de la fumée dans une pièce fermée. Antoine sentit son cœur s'accélérer, reconnaissant que cette communication officielle élevait l'incident à un nouveau niveau. Ce n'était plus une question de choix. Les rouages de la conséquence étaient déjà en mouvement. Élise, l'hôtesse qui passait avec le chariot de boissons, se figea au son de la voix du commandant. Ses yeux balayèrent la cabine comme un radar, cherchant à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Le silence qui suivit fut assourdissant, et les regards des passagers, auparavant dispersés, convergèrent maintenant vers elle comme des projecteurs implacables. Ce fut avec un déclic presque audible qu'Élise comprit enfin la gravité de la situation. Comme une statue qui prend vie, elle se figea dans le couloir de l'avion, le sang quittant son visage alors qu'elle se tournait mécaniquement vers la cuisine.
Les mots du commandant résonnaient dans son esprit comme une cloche d'avertissement. Ce ne serait pas qu'un simple vol. Ce serait une histoire que chacun d'entre eux raconterait plus tard. Antoine restait immobile dans son siège, ses doigts détendus sur l'accoudoir usé. L'adrénaline initiale avait cédé la place à un calme contemplatif. Son cœur ne martelait plus dans sa poitrine et son esprit, bien que traitant encore les événements, se trouvait dans un état de clarté cristalline. Il n'avait jamais cherché à être au centre d'une controverse, mais certaines situations exigent simplement que quelqu'un se lève et parle. Élise, l'hôtesse qui avait été le catalyseur de tout cela, était maintenant conduite à l'arrière de l'avion, où son destin professionnel se scellait en chuchotements tendus. Quelques instants plus tard, les 2 cadres de la compagnie qui l'avaient écarté revinrent, traversant l'allée avec des regards fixes devant eux. Leur seule présence suffisait à plonger la cabine dans un silence épais comme du brouillard. La tension ne s'était pas dissipée, elle s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Il ne s'agissait plus d'un inconfort momentané, mais des vagues de changement qui se propageraient à partir de ce moment. Antoine avait exigé le respect de la manière la plus discrète possible, et maintenant, la compagnie aérienne répondait de la même façon, démontrant que les actions ont des conséquences, surtout quand il s'agit de la dignité humaine fondamentale. Alors que l'avion fendait le ciel à 10 000 mètres d'altitude et que l'équipage restant tentait de maintenir une apparence de normalité, Antoine captait occasionnellement les regards des autres passagers qui avaient tout vu. De petits gestes d'approbation, des mots de soutien chuchotés. Il sentait leur solidarité silencieuse, mais ce n'était pas ce qu'il recherchait. Le silence lui convenait mieux, moins il y aurait de tapage, plus le message serait puissant. Le cœur d'Antoine battait fort tandis qu'il attendait la réponse de la compagnie aérienne. Il n'était plus seulement un passager anonyme, ses actions l'avaient placé au centre d'une tempête qui secouait maintenant l'avion, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Les paroles fermes du capitaine résonnaient dans son esprit. Ce n'était pas une situation ordinaire, et les conséquences pour Élise pourraient être graves. Le poids de cette réalité le consumait. Assis dans son fauteuil, il remarqua les regards des autres passagers. Ce n'étaient pas des regards de critique, mais de compréhension silencieuse. C'était comme si chacun d'eux pouvait se voir à sa place, affrontant ce moment difficile. Certains esquissaient même de petits sourires de soutien, créant un réseau inattendu de solidarité à 10 000 mètres d'altitude. C'est alors que le moment qu'ils redoutaient tant arriva. Une nouvelle hôtesse, différente d'Élise, s'approcha avec des pas qui semblaient soigneusement répétés. Son uniforme impeccable contrastait avec la tension visible sur son visage, comme si elle portait un message qu'elle ne savait pas exactement comment livrer. Monsieur Dubois, sa voix était douce comme du velours, presque un murmure dans la cabine silencieuse. Antoine leva les yeux, sentant chaque muscle de son visage tendu. Oui. Je suis désolée pour le désagrément précédent, dit-elle, ses mots sonnant comme un écho lointain du chaos qui s'était installé. Je sais que la situation n'est pas idéale, mais nous sommes là pour assurer votre confort pendant le reste du voyage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. Antoine absorba chaque mot, conscient que ce moment apparemment simple faisait partie de quelque chose de plus grand. L'équipage était clairement engagé dans une délicate danse de diplomatie aérienne, essayant d'adoucir les angles d'une situation qui avait déjà échappé à tout contrôle. Merci, répondit-il, gardant sa voix basse et contrôlée. Il n'y avait pas besoin d'ajouter plus de drame à une situation déjà si chargée d'émotions. L'hôtesse offrit un sourire professionnel, bien que ses yeux révèlent une histoire différente. Elle hésita un moment, comme une actrice qui aurait oublié sa prochaine réplique, avant de se retourner et de partir. Alors qu'elle passait devant la place vide d'Élise à l'avant de la cabine, Antoine sentit le poids de l'absence plus fort que jamais. C'était comme si l'espace vide criait plus fort que n'importe quel mot prononcé. Jusqu'ici, l'absence d'Élise s'était transformée en une présence tangible, un rappel silencieux du drame qui s'était déroulé lors de ce vol apparemment ordinaire. Le silence pesant qui s'empara de la cabine de l'avion était presque palpable, comme ce moment tendu avant un orage d'été. Les passagers feignaient de revenir à la normalité, certains feuilletant des magazines sans vraiment lire, d'autres fixant leurs écrans sans vraiment voir. C'est alors qu'elle apparut, l'hôtesse de l'air qui avait parlé à Antoine quelques instants auparavant, émergeant de l'arrière de l'appareil avec un papier qui semblait peser une tonne dans ses mains tremblantes.
Ses yeux balayèrent la cabine comme un radar avant de se diriger rapidement vers le groupe de membres d'équipage. Antoine pouvait sentir son cœur martelé contre sa poitrine comme un prisonnier essayant de s'échapper tandis qu'il observait la scène se dérouler. Le papier changea de main, et bien que le visage de l'homme qui le reçut restât impassible comme un masque, son bref hochement de tête disait tout. Ce qui avait commencé comme un incident isolé avec Élise était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Antoine avait fait sa part, élevant sa voix quand d'autres étaient restés silencieux. Maintenant, comme une pierre jetée dans un lac, les ondulations de ses actions s'étendaient bien au-delà de l'épicentre initial. Ce n'était plus seulement à propos d'un moment de discrimination sur un vol, il s'agissait de briser le cycle de silence et de complicité qui permet à de telles injustices de prospérer. Les hôtesses retournèrent à leur poste, comme des acteurs reprenant leur place après une scène cruciale, mais le scénario avait irrévocablement changé. L'atmosphère dans la cabine était chargée d'attente, comme si chaque passager pouvait sentir que le véritable point culminant de cette histoire attendait sur la piste d'atterrissage.